il m'a plu d'exposer. Il expose à qui? À une personne dont il appelle excellent Théophile. Comment veux-tu exposer à une personne excellente si tu n'as pas été sur le banc de l'école? Je viens encore plus loin. Luc va plus loin en disant ceci. Élisabeth qui était stérile, il essaye de démontrer quelque chose. Lorsque vous lisez la Bible en français, vous la prêcherez en français, vous direz qu'Élisabeth était stérile. Mais lorsque vous allez sur le banc de l'école, vous verrez qu'Élisabeth n'était pas stérile. Le terme stérile qui est utilisé. Oui, le terme est utilisé. Le terme que Luc, qui est médecin, a utilisé un terme stérile. Le mot stérile, en grec, il y a plusieurs mots pour dire stérile. Mais le terme utilisé en cet endroit ne parle pas de la stérilité. Parle d'un problème dû à une substance de liquide qui crée un bouchon à l'utérus de la femme, empêchant ainsi les germes et les bactéries de déranger la grossesse. Lorsque cette substance n'y est pas, il n'y aura pas de bouchon et la femme va faire ce qu'on appelle de fausses couches. Voilà pourquoi vous verrez dans la suite des événements. La Bible dit, Élisabeth alla se cacher pendant 5 mois. Comment est-ce qu'une personne qui est grosse doit aller se cacher? Élisabeth avait de fréquents problèmes. Elle avait l'habitude de connaître de fausses couches. Et la Bible dit que celle qu'on appelait, donc elle a été surnommée la stérile. Mais le mot stérile employé veut dire celle qui souffre d'une maladie. Ça n'a rien à voir avec le terme stérilité dans le sens de ne pas concevoir. Si tu n'as pas été sur le banc de l'école, tu vas prêcher et tu diras à l'auditoire que Élisabeth est stérile. Dieu te fera grâce tôt ou tard. Mais tu omettras de dire à l'ensemble qu'Élisabeth souffrait d'une maladie qui créait cette stérilité. Et plus loin d'ailleurs, la Bible dit que l'ange dira à Marie, celle qui a conçu, ta parenté a conçu dans sa vieillesse. Regardez une chose, lorsqu'on dit en français, on parle de concevoir. Le terme concevoir, ta parenté a conçu. Je dirais littéralement, ta parenté a maintenant un enfant en son sein. Elle va bientôt, en fait, enfanter. Mais le terme concevoir, qui est placé et qui est conjugué au mode parfait, en grec veut dire soulambano. Ce terme au mode parfait, conjugué au mode parfait, veut dire que la grossesse d'Élisabeth s'est arrêtée. Pendant que l'ange parlait à Marie, elle disait à Marie, Marie, la grossesse d'Élisabeth s'est arrêtée. Toi, tu portes la sémence, tu portes le Messie, et va avec le Messie afin que le Messie puisse faire la résurrection de mort. Le premier miracle de Jésus n'est pas Cana. Le premier miracle de Jésus, c'est d'avoir ressuscité Jean-Baptiste dans le sein maternel. Jésus n'était pas né, apparemment. Non! Jésus était dans le ventre de sa mère. Marie pouvait dire à l'ange qu'il m'ait soit faite. Qu'il m'ait. Le mais en grec veut dire je deviens le locatif. Le Messie qui sera en moi, moi je ne suis qu'un locataire. Désormais je ne parlerai plus, c'est le Messie qui parlera en moi. Voilà pourquoi lorsque Marie pouvait parler à Élisabeth, la Bible dit que Élisabeth tressaillit, parce que ce n'est plus Marie qui parlait, mais c'est Christ qui parlait en Marie. Et ça, c'est pourquoi, parce que je suis allé sur le banc de l'école. Voir les choses différemment. La Bible dit, sachez tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet de l'interprétation particulière. Car ce n'est pas de la volonté de l'homme qu'une prophétie a été accordée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La prophétie n'est pas l'objet de l'interprétation particulière. Ça vous arrive des fois de voir des gens biaiser le sens de l'Écriture, refuter, évidemment. Alors je me pose la question de savoir le danger d'être dans une église où le prédicateur n'explique pas véritablement l'évangile de Christ. Oui, c'est un danger, mon ami. Je parlais tantôt récemment d'une école. Vous verrez même qu'à l'époque d'Élisée, il y avait l'école du prophète. La Bible parle de l'école du prophète. Le prophète devrait être enseigné au sujet de la prophétie.
Parce que lorsque nous parlons de la prophétie n'est pas le fait de dire à quelqu'un le numéro de téléphone, le numéro, au fait, de sa chaussure. Non, la prophétie va au-delà. Je ne refuse pas. Bien au contraire, je suis pour ceux-là qui disent cela, qui font la voyance. La prophétie, c'est le fait d'expliciter la pensée de Dieu sur la terre. C'est ça la prophétie. D'ailleurs, vous remarquerez que l'herméneutique, lorsqu'on parle de l'herméneutique, on parle